Salut tout le monde, c'est Zozo Duval. Et Pascal de Blois. Et bienvenue au 4e épisode de notre podcast Un potin avec ça. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Am I the Asshole? Suis-je le méchant dans l'histoire? Donc, si vous n'avez pas vu, notre premier épisode de podcast était sous ce thème-là. Donc, je vous explique pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est en fait des gens qui se demandent, est-ce que je suis la méchante dans l'histoire? Est-ce que j'ai bien fait d'overreact? Est-ce que c'était justifié? Et on va donner notre avis. Par contre, il y a beaucoup de chances que vous ne soyez pas du même avis que nous. Alors, si c'est le cas, écrivez-le en commentaire. Dites-nous si vous pensez que la personne a bien réagi. Qu'est-ce que vous avez fait dans cette situation-là? On veut savoir. C'est un peu ça le but du podcast. Donc, on veut votre avis. Exactement. Ben écoute, je peux commencer avec la première histoire. On y va straight to the point. Écoute, je pense que oui. Ok, suis-je la méchante pour avoir quitté l'hôpital après que mon mari ait appelé sa mère à la place de moi? Ok, intéressant. Mon mari a 31 ans et est à l'hôpital pour une intervention chirurgicale impliquant une anesthésie. Sa mère est venue l'attendre là-bas, mais ne m'a pas parlé parce que nous avons eu quelques désaccords mineurs. Elle m'a proposé un café, mais j'ai décliné poliment. Quelques heures après la chirurgie, on nous a dit qu'une seule personne entre dans la chambre pour la journée car il était sous anesthésie. D'après ce que j'ai compris, il s'est réveillé. En appelant sa mère, l'infirmière a demandé à sa mère d'entrer et elle l'a fait. J'étais irrité et j'avais l'impression que toute cette attente et ce stress avaient été ignorés. L'infirmière m'a dit qu'il n'était pas encore complètement réveillé et qu'il appelait spontanément sa mère à plusieurs reprises. Ben là, ok. Elle laissait entendre que je ne devrais pas m'énerver à cause d'une réaction naturelle de mon mari, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir irrité. Je voulais entrer chez moi, alors je suis parti 10 minutes plus tard. Sa mère a appelé en disant qu'elle était sortie de la chambre après mon départ pour que je puisse passer du temps avec lui, mais au lieu de cela, je ne pouvais pas attendre et je suis rentré à la maison. Ok. Elle a dit que ce n'était pas correct et je me suis envolé sans raison. J'ai dit que son fils avait agi comme si je n'étais pas là. Elle m'a dit qu'il ne pouvait pas être blâmé pour quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler et que je suis injuste envers lui en le blâmant à cause d'un désaccord entre elle et moi. J'ai interrompu la conversation après avoir senti qu'elle me reprochait d'une manière ou d'une autre d'être ignorée qui est écrit. Son mari a envoyé un texto plus tard disant que je suis hostile pour rien et que je devrais me concentrer sur ma santé, sur la santé de mon mari au lieu d'agir mesquin. Mais je pense pas avoir fait quoi que ce soit qui soit qualifié de mesquin. Honnêtement, je sens Girl. qu'on a une Karen. Ouais, we got a Karen here. We have a Karen. Notre passion, les Karen, on commence à vraiment bien les sentir. Ben c'est ça. Et ça, je sens que c'est une crise de Karen. Comme il y a les crises de basinette, comme les crises d'enfants. Et ensuite, au-delà des crises d'enfants, il y a les crises de Karen. Oui, c'est ça, puis comme elle a l'air vraiment convaincue de son opinion, là, comme quoi Et que... comme je comprends pas, c'est pas le problème. Mais c'est parce que c'est sa mère quand même, là. Je veux dire, sa mère elle a un niveau aussi haut, c'est même plus haut. En plus, t'es-tu déjà fait anesthésier? Ouais, c'est ça. Non, pas moi. Moi, oui, ok. Ouais. Et quand tu te réveilles, t'es confus sur Ben un oui. calice de temps. Il te manque Fait des comme, bouts. si la première personne que t'appelles instinctivement, c'est ta mère, ok, là, tu sais, c'est pas comme s'il avait appelé son ex ou genre le Ben nom non. d'une femme random, là. Ah non, c'est ça, là. Puis il encore savait là. qu'elle était là, puis que sa femme aussi était là, mais peut-être qu'il s'en rappelait plus. Ben c'est surtout le fait que après que sa mère soit allée le visiter, elle y a laissé l'espace pour qu'elle aille. Et là, elle, non. Mais Trop déjà, tard. dès le début, elle est comme... J'avais des petits problèmes avec sa mère, donc on s'est pas parlé. Elle m'a offert un café, j'ai dit non. Tu sais, comme, déjà, Là, elle je a pense que l'air t'abuses, là. fatigante, genre, elle a l'air comme... Prends ton pouls, ma belle. Des chicanes d'adultes, là, de même pour des niaiseries, là. Et c'est parce que c'est pas des caractères d'adultes, là. Mais ça arrive souvent que les gens... Ben c'est ça, ça arrive souvent en fait que les gens vont penser à eux-mêmes avant de penser aux autres, puis clairement, elle pense même plus à son mari pis au stress de son opération rendue là, elle pense juste à son Ben égo. non, Pis... puis en plus, c'est comme... C'est la phrase est comme... J'avais l'impression que tout mon stress et mon attente avaient été ignorés. Moi, je connais des gens comme ça, là. C'est tellement irritant. Moi, je connais des gens comme ça, puis je suis comme, imagine quand, genre, ton fils ou ta fille sort avec quelqu'un de même, toute la famille alentour qui est obligée de la subir à cause que c'est Mais genre... c'est ça. Ew. Non, c'est lourd. C'est du lourd, là, madame. Calm yourself.
Oh my god, gênant. Ben, moi, je dirais que oui, qui est la asshole dans l'histoire. Ouais, honnêtement. Genre, clairement, ça avait pas sa place de comme t'en aller chez vous, là. On dirait quasiment qu'elle voulait de l'attention. Ben ouais, là, t'es comme. Personne veut de moi, je suis chez nous. Oh my god. Ok. Ouais. Je vais lire la prochaine histoire. Parfait. Je suis une femme de 30 ans et je n'ai pas la meilleure relation avec la mère de mon mari. Oh my god, encore again. une. Depuis le premier jour, elle a essayé de faire des remarques et de me comparer à elle-même. What the fuck? Elle a ensuite essayé de m'amadouer et a commencé à trop féliciter tout ce que je faisais et parfois même à me copier, comme la fois où elle a littéralement teint ses cheveux en mauve comme les miens. Et quand tout le monde a souligné à quel point elle avait l'air ridicule, elle m'a blâmée et m'a accusée d'essayer de la ridiculiser. Hein? Genre la vieille madame, ok, je vais pas dire la vieille madame, la madame d'un certain âge, vu qu'elle était jalouse de sa bru, s'est Elle a teint les copié. cheveux mauves. C'est un peu intense. C'est quoi, elle veut sortir avec son fils, genre? Quoi qu'il en soit, mon mari et moi avons pris 2 semaines de congé pour aller visiter des endroits hors du pays, donc faire un voyage. Le fait est que c'est moi qui ai économisé et organisé le voyage, et mon mari était responsable de la réservation des billets. La mère de mon mari voulait venir et a fait des crises de colère quand je lui ai dit non. Elle a appelé, envoyé des SMS, envoyé des gens pour me demander de la laisser venir et a même menacé d'appeler la police et de porter plainte Non. pour nous faire rester si elle ne pouvait pas venir. Mon mari a dit que nous devrions simplement l'amener, mais je lui ai dit qu'il avait tort de lui avoir parlé du voyage en premier lieu. Il m'a donné un ultimatum. Il a dit que si elle n'y allait pas avec nous, il m'a dit qu'il n'irait pas si elle ne pouvait pas venir avec nous, en fait. Oh mon Dieu. Je lui ai dit que je n'accepterais pas ses menaces et il a retiré ce qu'il avait dit. Et je cite ses mots, a fini par dire « Bien, je vais lui dire d'arrêter parce que nous ne l'amènerons pas. » Parfait. Ça, c'est c'était. Les choses sont devenues plus calmes. Supposément plus calmes. Le jour du voyage est arrivé et nous sommes arrivés à l'aéroport à 14h. Mon mari marchait devant moi et regardait à gauche et à droite comme si il cherchait quelqu'un. Je lui ai demandé, mais il n'a pas répondu. Il m'a conduit à la salle d'attente et les premières choses que j'ai vues, c'est sa mère debout avec ses bagages. J'ai figé à ma place. J'ai senti une vague de froid m'envahir et je fulminais à l'intérieur. Elle et mon mari s'étreignaient. C'est alors que je suis retournée tranquillement et que j'ai commencé à marcher vers la sortie. Mon mari m'a suivi en me criant d'arrêter. Il a essayé de m'arrêter, mais je lui ai dit que de la manière la plus dure possible. Il a essayé de dire que je réagissais de manière excessive et que sa mère était là de toute façon et que je devais laisser tomber et ne pas gâcher le voyage pour nous. Je lui ai dit qu'elle et sa mère pouvaient encore y aller, mais que moi je rentrais à la maison. Je suis rentrée chez moi et j'ai sangloté dans la fourrure de mon chien pendant plusieurs minutes. Il s'est avéré qu'il avait réservé un billet sans que je le sache. 1 heure plus tard, il est rentré à la maison en criant et en faisant rage à quel point j'étais pathétique et méchante d'être partie et d'être rentrée chez moi et de gâcher le voyage à la dernière minute. Je lui ai dit qu'il avait causé ça. Il a dit que j'étais trop dure avec sa mère et que c'en était ridicule. J'ai refusé de me battre plus, mais elle a continué à me réprimander puis a appelé ma famille pour leur dire que le voyage était annulé et que c'était à cause de moi. Ma famille a dit que je n'aurais pas dû gâcher le voyage pour moi-même et que j'aurais dû l'accepter et faire de mon mieux pour en profiter. Ai-je vraiment réagi de manière excessive? Ben, c'est un peu touché. Moi, je trouve que c'est moins noir ou blanc parce que... Ben, je trouve que, oui, non, elle a pas réagi de manière excessive parce que je peux comprendre, genre, les parents de ton chum, que ça peut être vraiment difficile pis comme... Ça, c'est intrusif, là, on s'entend? C'est comme... C'est intrusif, ouais. C'est intrusif. C'est sûr que moi, j'avais pas des parents intrusifs, fait que de mon bord, tu sais, j'aurais comme vraiment pas été dans que mon partenaire ou ma partenaire dise que, mettons, elle veut pas partir en voyage avec ou de quoi comme ça. Mais là, je pense qu'il y avait un problème entre les deux à la base. Ben, je pense qu'il y avait un problème, là, que la madame, elle soit hyper désagréable avec elle, qu'elle la copie, qu'elle mette ses cheveux pareils, qu'elle la dénigre tout le temps. Que là, comme vous voulez pas m'amener en voyage, elle menace d'appeler la police, elle les texte, elle les appelle. Ah non, ça c'est... Puis eux autres, ils voulaient juste faire un voyage de couple, elle a dit qu'elle avait
économisé pour ça, puis qu'elle avait tout préparé le voyage. Ouais. Que là, son chum, il dit non, c'est bon, mais que finalement, il book un billet d'avion Mais non, dans mais non, son non. dos. Que toi, tu penses que ça va faire une petite 2 semaines d'amoureux. Mais là, 2 semaines, là. Genre, c'est gros 2 semaines. Ben oui, c'est pas un avec la claquement. belle-mère gossante, esti, qui te lâche pas, là. Ouais, je pense que j'aurais probablement pété une coche, c'est vrai. Moi, je pense C'est pas vrai que qu'après, j'aurais- ouais, après analyse, t'as quand même raison, là. Je trouve que c'est lourd, là. Mais là, c'est sûr, c'est lourd, là. Genre, moi, j'ai déjà eu, tu sais, mettons, des ex que, genre, je peux pas partir en voyage avec leurs parents, là, tu sais. Non, c'est ça, tu sais, quand ça fit pas niveau personnalité, puis en plus, un voyage, ça coûte énormément d'argent, tu le prépares et tout. Mais c'est ça, tu veux que ça se passe bien, là, tu sais, tu veux pas que comme... Puis en plus des voyages, c'est tellement touché, genre, si tu y vas pas avec les bonnes personnes, ça peut littéralement tout scraper. Genre moi, j'ai des amis que je les adore d'amour, pis ça fait hyper longtemps que je suis amie avec eux, mais jamais je partirai en voyage parce que je sais que ça clique pas. Fait qu'imagine déjà quelqu'un que t'haïs à la base. Ah non, clairement, là. Et tu sais, Tout non. le méchant ressort, là. Genre, nous, on était en voyage ensemble et avec d'autres amis, puis même si c'était nos amis, on en a vu, là, tu sais, des challenges avec des gens que, comme, tu sais, il y a des petites frictions qui sont apparues et tout. Puis c'est dans nos meilleurs amis, tu sais, on les adore Ben oui. encore aujourd'hui et tout, mais imagine quelqu'un que t'haïs vraiment. Non, c'est ça. Même entre nous deux, des fois, c'était difficile, tu sais. Fait que, comme j'imagine pas. Imagine, c'est ça. Quelqu'un qui est déjà à la base, que, genre, qui essaie tout le temps de te provoquer, puis de. Est-ce que toi, t'aurais laissé ton chum? Ben là, elle l'a pas laissé. Non, là, je sais, mais mettons, là. Si on extrapole, genre, toi, qu'est-ce que t'aurais fait avec ton chum, mettons, après? Moi, j'aurais eu une grosse discussion, là, parce que moi, j'ai déjà eu un ex il y a plusieurs années, là, que sa mère, c'était, tu sais, comme vraiment un fils à maman, mais que sa mère le laissait pas rien faire. Puis c'était un point où c'était comme dérangeant parce que c'était comme, ok, là, genre, Ouais, c'est. tu sais, que elle s'incrustait comme, à poser des questions sur notre vie sexuelle à la table, genre. Ok. Tu sais, C'était que pas, c'était pas comme- des blagues, là. C'était vraiment comme. Non. Fatigant, là. Ouais, que genre, tu sais, elle rentrait, elle cognait pas. Quand, je sais pas, tu sais, tout le temps comme trop intrusif, puis trop Ouais. comme. Mettons, à un moment donné, elle avait vu que son fils, il vapait, elle voulait vendre son char, puis elle fouillait tout le temps, mettons, dans son coffre à gants, puis pour essayer de trouver, genre, du pot ou des affaires. Tu sais, comme trop Ah, ouais. là, que c'est comme qui, là? On est des adultes. Ah, ouais. Non, c'est ça. Back off. En plus, ces parents-là, ce qui est weird, c'est qu'ils couvrent tellement leur enfant que c'est pour ça que, genre, ils se retrouvent avec une mauvaise relation Ouais. avec eux, pis c'est pour ça que leurs enfants leur Ils cachent sont tout. pas capables de rien faire Non. tout seuls parce que la petite maman est là, genre. Non, c'est ça. Puis que tu sais, genre, mettons, je sais pas, moi, je disais de quoi, puis elle allait le dire à sa mère, puis genre, comme, ok, là, tabarnak. Genre, on grandit, là. Puis genre, ces parents-là, c'est les plus désagréables, là, comme. Pis toi, ça a pas trop d'éteint sur ton ex, genre, ton ex était pas non plus... Ben oui, il se fait d'éteint, c'est pour C'est ça que ça. c'est mon ex. Mais comme. Ça règle l'affaire. Non, mais. Genre, je sais pas comment dire, c'est vraiment comme. C'est parce que c'est un parent, on dirait qu'il est comme jaloux de ta relation que t'as avec son enfant parce qu'ils veulent. Mhm. Surtout, je trouve, mère et blonde, là. Tu sais, moi, je suis Ouais. pas un gars, fait que j'ai jamais comme, vu avec le père, mais comme. Tu sais, comme si la mère était comme qui t'essaie de prendre ma place, tu sais. Fait que là, je couvre encore plus. Moi, j'ai déjà eu ça avec mère et moi, mettons. Mère et chum, genre. Ça a déjà Avec un été... gars ou une fille? Je dirais pas. Ok. Mais, tu sais, des fois, c'est comme un petit peu... C'est touché, cette relation-là. Genre, c'est tout le temps comme... Comme si le parent perdait quelque chose, mais pourtant, c'est tellement pas ça. C'est juste genre Mais c'est une ça. belle addition à ta famille, mais... En tout cas. C'est plus rochant, là, eux autres. Ouais. Non, j'avoue. Fait que t'étais pas la asshole C'est dans pas la l'histoire. ça. sauce, mais moi, je comprends. En même temps, c'est plate pour elle parce que, tu sais, les billets d'avion, c'est pas remboursable. C'est ça. pas- Je suis un étudiant avec un travail le week-end dans un café. Mon collègue s'appelle James. C'est un chef d'équipe, mais ce n'est pas vraiment formel. C'est un gars sympathique. Donc, parfois, les clients entrent et sont simplement en colère contre des petites choses innocentes. Ils vont littéralement exploser pour rien. Je ne sais pas s'ils sont déjà de mauvaise humeur à la base ou ils cherchent quelqu'un pour s'en prendre à eux. Ou peut-être que c'est autre chose, mais ça fait beaucoup. Comme à quel point tu dois être triste pour un grown-ass man qui exprime ta colère sur des employés adolescents, Vrai. genre au salaire minimum, là, tu sais.
Alors, James et moi plaisantons sur le fait de rire d'eux, genre, espérons-le, de les débarrasser de notre dos. Alors un jour, j'étais au travail et un monsieur s'est fâché à propos du fait que nous ne faisions pas le café assez chaud. Hey, ça, Ta gueule. ta gueule, au pire. Ce que je ne pouvais rien échanger parce que je lui ai donné dès sa sortie de la machine. Genre, il pouvait pas être plus... Le gars, il voulait genre se brûler au 2e degré C'est dans ça. sa gueule. Crever la gueule verte, comme on dit. Ça. Alors James est rentré et a dit « Monsieur, il y a-t-il un problème ici? » Et le gars a commencé à l'engueuler aussi. Alors il a dit « Vous avez raison, monsieur, c'est inacceptable. Tu es viré. » C'était excellent. J'ai commencé à agir vraiment triste en disant « Non, s'il vous plaît, ne me virez pas. Ma famille a besoin d'argent. J'ai besoin de ce travail, s'il vous plaît. » Oh my god, c'est fucking bon. Et il en a rajouté en disant d'enlever mon tablier et de partir. Le gars en colère a commencé à revenir en arrière comme « C'est pas un si gros problème, là. Vous avez pas besoin de la virer pour ça, je le pensais pas. » Et James a dit « Non, nous sommes fiers du meilleur service client. » Non. Oh my god. Bien sûr, après tout ce drame, j'avais toujours mon travail. Nous ne faisons que jouer. Et nous l'avons fait plusieurs fois. Chaque fois qu'un client s'énerve contre Daniel ou moi, James fait éruption et nous vire. Et presque à chaque fois, la personne qui s'est mise en colère s'excuse et dit qu'elle ne le pensait pas. C'est assez satisfaisant de faire comprendre aux gens que leurs actions peuvent avoir des conséquences. Quoi qu'il en soit, j'en parlais à mes amis de l'école et certains d'entre eux ont pensé que c'était une mauvaise farce de laisser partir les gens en pensant qu'il y avait fait virer quelqu'un qui avait désespérément besoin d'argent. Am I the asshole pour cette blague? Absolument pas! Moi, j'ai trouvé ça excellent. Ben oui. Tantôt, je l'écrivais, puis je riais tout seul, puis il était comme « Qu'est-ce qu'il y a? » Puis j'étais comme « Tu vas voir. » Je trouve que c'est tellement la meilleure façon de dire à un client comme « Ok, ben tu veux donner autant de marde? Ben regarde, Ben oui. quelqu'un va perdre sa job. » Parce que littéralement, là, ça tombe bien, c'est 2 amis, mais comme si t'es dans une job où ton boss est vraiment strict, tu peux perdre ta job pour Ben des oui. affaires de même. Là. Absolument. Puis de toute façon, même si c'est pas de perdre une job, genre ça a une conséquence directe sur l'employé. Puis souvent, là, pour avoir travaillé dans le service à la clientèle, les gens là, sont méchants. Mais méchants, ils sont sans scrupules. Ils s'en foutent, genre, Ils s'en de la foutent. personne, comme... Puis moi, j'ai déjà eu, justement, des boss, tu sais, mettons, travailler à l'épicerie, là. Ouais. Les boss qui sont là, on dirait qu'ils sont imprégnés de la haine des clients. Ils sont tellement méchants. Ben oui, mais c'est ça. C'est genre les chefs caissières, que ça fait comme 13 ans qu'ils travaillent dans Ah ouais. l'industrie. Et tabarnak. Genre, tu pitonnes comme un mauvais chiffre, tu mets un oignon bio à la place d'un oignon, là. Pis c'est genre... C'est le drame. Ils vont remettre ta vie en question. C'est comme ça y est. Genre, je lâche l'école et comme... Oh my j'ai god. pas d'avenir, genre. Ils Ouais. sont tellement intenses, c'est comme quelqu'un qui chiale de même. Oui, tu pourrais perdre ta job dans une job, genre, à l'épicerie. Ben oui. Je trouve ça fucking drôle là, qu'ils fassent ça. Mais c'est tellement de bonne idée. Honnêtement, ça me donne quasiment le goût d'aller retravailler dans un service à la clientèle juste pour le Ouais, faire. juste pour le faire. Ah, c'est excellent de voir la face du monde. C'est vrai, t'es renvoyé. What? Non, mais je voulais pas qu'il se fasse Non. Merci pour vos commentaires. Ça nous permet d'évoluer dans notre business. Ah, wow. Vraiment props à eux, là, honnêtement. J'adore ça. On va lire la prochaine histoire. Parfait. Ma copine et moi sortons ensemble depuis presque 3 ans. Nous nous amusons ensemble et nous nous soucions vraiment l'un de l'autre. Je dirais qu'elle est la première personne mince avec qui j'ai été. Elle est plate, petite et plutôt mince. La plupart des filles avec qui j'étais étaient plutôt grandes, dans les bons endroits. Et j'ai toujours été fan de une taille de poitrine plus grande. Tout a commencé quand ma copine et moi regardions Netflix il y a quelques nuits et qu'elle m'a demandé au hasard si j'étais d'accord avec le fait qu'elle ait une poitrine plate. Elle a toujours été incertaine de ne pas avoir de sein. J'ai demandé pourquoi elle était curieuse à ce sujet et elle m'a dit qu'elle avait remarqué que je n'avais jamais vraiment rien à dire sur sa poitrine. Ce jour-là, elle avait essayé de la lingerie et aucune de celles qu'elle avait essayées ne lui va dans la région de la poitrine. Okay. Ce genre de retour fuck son mental, où elle pense qu'elle n'est pas attirante si elle n'a pas une certaine silhouette. Elle m'a dit qu'elle était juste curieuse.
Je lui ai dit que je devais être honnête et que je n'étais pas attirée par sa taille de poitrine et que je préférais, en fait, les gros seins. Ce n'est pas... Ok. ce n'est pas grave, avoir une taille plus petite ne m'a pas tant allumée. Si je suis honnête, c'est pourquoi je préfère généralement qu'elle me tourne le dos pendant les rapports sexuels. Je ris, mais c'est vraiment juste de Oh détresse. my god, c'est un rire nerveux de genre voir que t'as dit ça, mon Non. tabarnak. Elle est restée silencieuse pendant un moment, puis elle a dit qu'elle allait rentrer chez elle car elle avait du travail le lendemain matin. Elle m'a envoyé un texto plus tard dans la nuit et m'a dit que je l'avais un peu blessée. Elle m'a dit que nous sortons ensemble depuis un moment et que nous n'en avions jamais parlé et qu'elle a l'impression que je lui ai menti. Je lui ai dit que je ne savais pas quoi lui dire et que j'étais juste honnête. Suis-je le connard ici? You are. Ouais. Honnêtement, oui, là. Pourquoi les hommes disent toujours comme... Ils vont mentir sur les shit les plus dumbass, ok? Ils vont mentir pour littéralement tout, mais quand ça arrive à quelque chose que genre, tu peux faire un petit mensonge blanc, ou que genre, il faut pas tant que tu sois réaliste, ils sont comme... Là, je vais te le dire. Pour être bien honnête, On là, parle pour parler. oui, je te tourne le dos quand on fait le sexe parce que je te trouve répugnant. What the hell? Genre, tu vas demander à un gars comme t'étais où hier soir, il va se trouver un alibi en 1 seconde. Mais si tu lui dis, oh, penses-tu qu'on va rester ensemble toute la vie? Ils sont pas, ben oui! Toute la vie, c'est long, faut y penser. Pis tu sais, à un moment donné, comme, C'est peut-être tellement que je vais vrai, pas. Ouais. C'est vrai, j'avais un ex de même qui... Mais pourquoi, genre? Pourquoi dire la vérité quand tu peux juste comme... Non, mais tu sais, comme je vais pas t'en vouloir à vie si tu me mens pis tu me dis que tu me trouves belle à part de. À la Non, place de c'est me dire que, genre, oui, tu rêverais que j'aille des gros babouchkas pis que. genre, what the hell? J'avoue. Non, je leur dirais, j'ai rien à rajouter sur ce que t'as dit, c'est tellement vrai, comme... Tu sais, il se demande vraiment c'est le connard, genre, tu sais, comme... Il est comme. En plus, à la fin, je lui ai dit que j'étais seulement honnête. Et je l'étais. Fait que la fille, comme, tu m'as vraiment fait de la peine, non. J'étais juste honnête. Ok, ça me fait pas moins de la peine, justement. Mais c'est Ça fait juste de la encore peine pire. que ce soit vrai pis que tu le penses au fond de ton cœur que tu me trouves laide. Non, c'est ça. Il y en a qui ont pas l'empathie face aux réactions des gens, genre... Mais comme. Parce que des fois, mentir, honnêtement, Un faire des petit petits mensonge blanc, mensonges, là, c'est ça. C'est correct, là. Ou ne pas tout dire la vérité. Pour Comme, certaines affaires, ouais. si tu sais que ça va faire du mal à l'autre personne, genre, je pense que tu peux évaluer facilement ça. Mais je comprends pas, genre, si t'aimes quelqu'un, t'es censé le savoir que, genre, de dire ça, ça va lui faire de la peine. Ah oui. Comme elle va pas venir te dire, hey, t'as vraiment un petit pénis, pis je fake à chaque fois qu'on Non, baise. c'est ça. Genre, tu dis juste pas des trucs de même. Surtout pas ton partenaire qui était censé faire sentir bien. En plus, qu'au début, il est comme. Nous nous soucions vraiment l'un de l'autre. Tellement Ouais. que t'en avais rien à faire de dire, genre, les 4 vérités, là. Non, mais je te jure, moi j'ai un ex, ok? Mhm. Il m'a trompé, mais comme, pas juste genre, une fois il a couché avec quelqu'un, il y avait une autre blonde, je l'ai raconté sur ma chaîne YouTube, vous pourrez aller voir. Il y avait une autre blonde en même temps que moi, ok? Il m'a menti, là, mais il m'a menti. Il y avait des sucettes dans le cou et il m'a dit que c'était un entraînement qu'il avait fait Oh. avec son ami qui faisait des Ironman. Non. Et que, Non, dans non, le fond, ça avait éclaté des veines dans son cou. Et ensuite, il a décidé de changer midway de mensonge et dire que c'était une allergie au soya. Et que d'ailleurs, la journée où je lui ai demandé, il était allé au médecin Ok. faire des tests. Pour les allergies au soya. À un moment donné, il vient chez nous, on fait du tofu qui est à base de soya. Je suis comme, oh non, c'est vrai, il est allergique. Puis il était comme, non. Ah! Là, c'est Mais- là que tu te fais pogner. Mettons, j'ai demandé une question, genre, justement, est-ce que tu trouves que j'ai trop des petits seins? Ben, babe, c'est sûr que, tu sais, t'en as pas tant, pis que, tu Je les sais, vois pas, je peux pas. comme quand je mets ma main, ça la remplit pas, tu sais. Ah ouais. Ben, dis que, genre, c'est les plus beaux de toute ta vie qui sont mignons, je sais pas, là. Ben, ou même, genre, abstiens-toi de commentaires. Si vraiment t'es pas capable, là, genre, t'es comme... Mais non, clairement qu'il était capable, parce que il m'a dit que il m'avait pas trompé, que c'était sa cousine, là, lesbienne. Hey. Qui avait fait des... Qui avait des sucettes dans le cou. Non, Sa c'était cousine parce que- lesbienne. Parce que sa cousine lesbienne avait posté une photo de les deux ensemble, comme Non. ça, avec des sucettes dans le cou, c'est sa cousine lesbienne.
Mais j'étais pas capable de me dire que j'étais belle. Ah, mais il est créatif. Faut lui donner ça, là. C'est un homme créatif. Donnez-y un rôle d'un clown du carrousel. You're the biggest clown of all My pour God. avoir sorti avec. Honnêtement, là, Krusty the Clown, là, c'est Pascal de Blois. Eh non, mais pour de vrai, genre. Je comprends vraiment pas. Ils sont capables d'inventer des shit, mais quand ça vient à comme. Sois juste gentil, ils sont comme. Non, pas capables. Ils perdent tous leurs skills. Je sais. Non, c'est horrible. Aïe, aïe, aïe. Ok, ben sur ce merveilleux sujet, je vais poursuivre à la prochaine histoire. Permettez-moi de commencer en disant ceci. Je n'ai absolument aucun problème avec les relations interraciales. Bon, là, déjà, ça part mal. Parce que d'habitude, ça sonne un peu comme « j'ai un ami noir ». C'est ça, c'est un peu comme. Je ne suis pas raciste, mais aucune demande Facebook des Arabes, C'est merci. ça. C'est lourd, tu sais. Fait que ça commence déjà mal. Maintenant que c'est dit, laissez-moi continuer. Ma fille, Anna, a récemment commencé à sortir avec un homme afro-américain qui s'appelle Jamal. Bien que je ne sois pas exactement ce que vous appeliez libéral, c'est un gentil jeune homme et tant que ma fille, est heureuse, je suis heureuse. Le problème est qu'Anna est plutôt naïve à propos de la communauté dans laquelle elle vit. Ok. I feel like you're just dumb, but. Ouais, c'est ça. Alors que ses amis sont plutôt heureux de voir une relation comme la sienne, plusieurs personnes de notre région en parlent en mal, dans son dos et dans la communauté. Quelques personnes m'ont exprimé leur inquiétude en privé. C'est pas une ally du tout, je le sens. Non. Ben là, déjà là, il y a rien, tout cloche là. Il y a rien qui va là. Et comme. C'est juste qu'elle est vraiment naïve de croire qu'on va accepter un noir. C'est lourd là. What the hell? Comme je l'ai dit, je n'ai aucun problème avec les relations mixtes et je les ai corrigées là-dessus. Mais je suis très consciente de la façon dont ces relations sont perçues par certains segments de la population. Mes parents prévoient de venir rester avec nous une semaine et Anna a exprimé le désir de leur présenter Jamal maintenant que les choses devenaient plus sérieuses entre eux. Je lui ai dit sans remords que cela n'arriverait pas. Ah! Non, pas de remords. Non, lui, c'est comme vraiment, ça venait du fond du cœur. Ouais, c'est ça. Lui... Ok. Je n'ai peut-être aucun problème avec Jamal, mais ils en auront absolument. Et même lorsque la relation prendra fin, ils ne l'oublieront pas. Bon. Même quand ils vont plus être ensemble, qu'ils vont se laisser. C'est ça, c'est... Elle a l'air de croire dans les skills que sa fille a pour tenir une relation. Aïe. Ils pourraient même aller jusqu'à la couper complètement de leur vie. Anna était extrêmement bouleversée par cela et a laissé entendre que j'étais raciste et plus préoccupée par ce que mes parents pensent que par ce qu'elle ressent. Vrai as fuck. Ouais. Spitting facts. Comme j'ai dit, je connais mes parents. Ils ne sont tout simplement pas d'accord avec les relations mixtes et si Anna devait amener Jamal, même en tant qu'ami, il serait furieux contre elle et moi. Anna vit actuellement avec Jamal et ne veut pas me parler pour le moment. Ma femme me soutient, étant donné qu'elle sait très bien comment sont mes parents. Ils ont eu des problèmes avec elle pendant des mois à cause de la longueur de la jupe qu'elle portait quand je leur ai présenté, pour l'amour de Dieu. Aïe. Elle a vraiment l'air sympathique, hein, sa famille. Ouais, très accueillante. Mais une amie proche à qui je me suis confiée, m'a dit que je m'étais comporté comme un con et que je devrais me concentrer davantage sur ma fille que sur le plaisir de mes parents. Pas besoin de conseils, mais je dois savoir, j'ai été un con. Yeah. Honnêtement, sur toute la ligne, t'as été un con, là. En tout cas, pour ma part, je trouve que c'est... Pas ma part, là. Et comme je suis vraiment pas raciste, mais y a pas de noir qui rentre chez nous. Ben non, c'est ça. Voyons. Mais c'est son père ou sa mère là, qui parle? Non, je pense que c'est son père. Ouais, c'est son père. Ouais. C'est ça, mais tu sais, il est juste raciste au fond. Il y a souvent des gens là, qui Ils veulent se mettre ça sur la bonne conscience que comme ils sont pas. Sauf qu'ils font la promotion de stéréotypes racistes, genre Ils sont comme je le suis pas, mais il peut pas avoir de noirs qui rentrent chez nous parce que mes parents n'aiment pas les noirs. Non, c'est ça là. C'est comme horrible. moi, là, honnêtement, profondément, je ne suis pas raciste. Si mes parents me disent j'aime pas les noirs, je m'en calisse-tu, genre je vais avoir une discussion avec eux, puis je vais pas juste utiliser ça comme excuse que je peux pas amener aucune personne de couleur dans ma maison, là. Genre ça part non. Là. Comme si t'es vraiment fondamentalement ancré dans l'opinion que t'as, tu vas parler à tes parents, genre tu vas laisser ta fille dater qui a oui. Franchement, pis s'ils sont pas capables d'accepter ça, c'est comme
l'homosexualité, genre c'est comme rendu là si ça fonctionne pas, s'ils sont pas capables d'accepter ça, ben bye bye là. Bye bitch. Non mais là elle est partie vivre avec son chum puis elle veut plus y parler, mais voilà, c'est les conséquences de tes actions. Ben oui. Genre. À quoi tu t'attendais, genre? T'acceptes pas la personne avec qui elle veut faire sa vie, c'est sûr, là, ça te tente pas d'être avec. Mais tu sais, déjà on voit c'est quoi le genre de personne, là, genre les parents avaient un problème avec genre sa femme à cause de sa longueur de sa jupe, tu sais, c'est comme... Moi, ça m'est déjà arrivé, je veux pas comparer mon histoire à une histoire sur le racisme, là, parce que ça n'a pas rapport, là, c'est complètement différent, mais je parle de l'oppression des beaux-parents, mettons, ça m'est déjà arrivé que comme, à propos des tatous, genre, ça a été super compliqué, pis des trucs comme ça, super malaisant, genre, fait que tu sais, des fois, on dirait que les gens, ils imposent des pensées ouais, mais comme... discriminatoires pour... C'est tellement con, là, ça va pas faire que genre... Tu sais, en plus, quand ton enfant est en amour avec quelqu'un, genre... À moins que ça soit de quoi, genre, c'est un pin, pis genre, c'est dangereux pour la personne. T'es censé juste met sa vie en danger. C'est ça, t'es censé juste accepter que... Surtout quand t'es adulte, là. Non, c'est ça. Genre, tu choisis avec qui tu veux être. Ça dit-tu avec quel âge ta fille? Non. Non. Mais en tout cas, pour qu'elle aille habiter en appart avec, j'imagine qu'elle est assez vieille. Tu sais, comme c'est une adulte, t'es capable de faire ses choix. Comme laisse la vie. À un moment donné, c'est ça, on lâche prise. Non, c'est ça. Ok. J'en ai mis un autre. Ouais, parfait. Pour aller voir si c'est bien. Parfait, tu peux lire la prochaine en même temps. Donc, nouvelle relation. 2 semaines après le commencement. Tout se passe bien, plein de câlins, des longs appels téléphoniques et la romance dont on veut profiter. Nous avons eu des relations sexuelles pour la première fois hier soir et je n'arrêtais pas d'être distraite par la petite fiole suspendue à son cou, contenant les cendres de sa mère décédée. Je ne l'aime pas, mais il m'a dit qu'il le porte toujours. Elle a dit qu'elle n'aime pas le collier. Ouais, pas le gars. Je ne sais pas si je dois lui en parler ou non. Est-ce que je suis la méchante dans l'histoire si je lui demande de l'enlever occasionnellement, y compris pendant les rapports sexuels? Et là, on a une mise à jour, on a un petit update. Okay. Je lui en ai parlé hier soir. Il a écouté. C'est un bon auditeur. Je lui ai dit que je ne lui demandais pas de faire ou de changer quoi que ce soit, que c'est la dernière chose que je voulais faire était de lui causer de la douleur ou de l'inconfort, mais que je voulais juste communiquer ce que je ressentais. Il a en quelque sorte roulé des yeux. Il n'a pas répondu. Cela m'a rendue vraiment nerveuse. Mais ensuite, comme nous nous sommes embrassés, il a glissé dans sa chemise parce qu'il a remarqué que j'étais distraite. Et quand je l'ai accidentellement commis, ce n'était pas un sujet amusant, mais nous y sommes parvenus. Au fait, nous sommes maintenant dans 3 semaines de relation. Souhaitez-moi bonne chance. Oh, ok, c'était vraiment une relation nouvelle. Ok. Ben, moi je trouve que je suis un peu mitigée parce que je comprends dans le contexte sexuel que tu veux pas nécessairement avoir ça qui te pend en face. Non, c'est ça. Mettons, tu sais, je veux dire, c'est quand même un collier. C'est pas juste un collier qui te fait penser à quelqu'un, c'est des cendres d'un proche. Moi, personnellement, je comprends, ça me mettrait mal à l'aise dans un contexte sexuel. Puis je pense que ça, c'est propre à chacun. Puis elle a le droit d'avoir eu cette réflexion-là. Mais c'est sûr que si tu lui demandais de l'enlever dans d'autres contextes, parce que ça... Ça, peut-être moins. Ça, je trouve que ça n'a pas rapport, parce que je veux dire, peut-être que ton chum, il a besoin de ça pour continuer sa vie. Puis peut-être que c'est ça qui, genre... C'est ça, tu sais, c'est quand même sa mère qui est décédée, tu sais, tu veux la porter proche de ton cœur, mais c'est vrai que peut-être que dans des rapports sexuels, ça peut mettre l'autre personne mal à l'aise, comme... Tu sais, surtout si, genre, je sais pas moi, tu crois beaucoup, tu sais, t'es spirituel et tout, pis t'es comme, c'est comme si t'étais avec nous. Ouais, c'est ça, ben oui, puis je comprends, là, absolument. Ouais. Fait que, mais en même temps, t'as bien fait de lui en parler. Ben, je trouve que comment elle en a parlé, on dirait que ça avait l'air vraiment délicat. Tu sais, elle a dit qu'elle faisait pas ça pour... Elle voulait pas l'obliger à l'enlever, puis qu'elle voulait pas y causer de l'inconfort ou de la douleur, puis tout. C'est plus une discussion ouverte, genre à savoir, est-ce que ça te dérangerait, gros, Big. d'enlever ta mère de ton cou quand en gros, là, c'est pas mal ça. Non, mais je comprends. En plus, il y a des gens qui ont vraiment comme des relations avec la mort plus... Ouais, plus touchées. Genre... On sait pas qu'est-ce que la fille a vécu non plus, là. Peut-être qu'elle a perdu un parent aussi, peut-être qu'elle... Tu sais, on sait pas, là, genre... Ouais.
ça peut être vu différemment. Mais Exactement. Tu sais, je pense pas non plus que si le gars il regarde, c'est comme oh my god, il est cave. Là, Ben non, c'est ça. Faut juste qu'on discute. Mais là, ils ont offert une autre semaine à date. Fait que, let's go! It's for the win, baby! Ok, prochaine histoire. Suis-je le méchant dans l'histoire pour avoir désinvité mes cousins de mon mariage pour donner des infos à ma mère? Pourquoi pour donner des infos à ma mère? Je pense pour qu'eux ils aillent donner des infos à... Ok, à cause qu'eux sont allés donner des informations. Ok. Je suis un enfant unique. Quand j'avais 12 ans, mes parents ont divorcé quand mon père a découvert que ma mère l'avait trompé. Bon, ça commence mal. Cela a été dévastateur pour mon père. Mes parents étaient les meilleurs amis et ont commencé à sortir ensemble quand ils avaient 17 ans. Je faisais du sport et mon père était un entraîneur, donc j'avais une relation beaucoup plus proche avec lui qu'avec ma mère. Attends, c'était son entraîneur à l'enfant. Ouais. Était mon entraîneur. Ok, continue. Ah, ok, pardon. Je devais passer une semaine chez ma mère, puis la semaine suivante chez mon père. Mais je m'enfermais généralement dans ma chambre chez ma mère. Habituellement, mon père me déposait et je montais sur mon vélo et je parcourais quelques kilomètres jusqu'à sa maison. Fait que dans le fond, il s'évadait de chez sa mère. Il s'évadait pour aller chez son père. C'est ça. Ma mère me demandait des choses et je prétendais littéralement qu'elles n'existaient pas. Ça a tellement mal tourné que les avocats sont intervenus en pensant que mon père me tournait contre ma mère. Ok, ouais. Mon père m'a encouragé à passer du temps avec ma mère, mais je ne pouvais pas. Ma mère a essayé de nous mettre en thérapie, mais je restais assis là jusqu'à ce que le temps soit écoulé sans lui dire un mot. Finalement, ma mère a craqué et m'a laissé vivre avec mon père. Je n'ai pas dit un mot à ma mère depuis 15 ans. Elle se présenterait seule, à mon enterrement, là, littéralement. Parfois, je demandais à mon père de lui dire de partir. Parfois, je ne remarquais même pas qu'elle était là. Elle essayait de me parler après et je passais juste devant elle. Fait que vraiment, il était déconnecté de sa mère. Il s'en foutait carrément. Ouais. J'ai coupé toute sa famille, à part quelques-uns de mes cousins qui avaient à peu près mon âge. Elle s'est présentée à mon diplôme d'études secondaires et j'ai demandé à quelques enseignants de la retirer et ils l'ont fait. Oh, ok. Mon Dieu! Hard, là. Ok. Elle n'est jamais sortie avec quelqu'un d'autre à ma connaissance et tentait toujours de se réconcilier avec mon père quelques années avant son décès, appelant cela la plus grosse erreur de sa vie et suppliant mon père de lui pardonner. Quand mon père est décédé il y a quelques années, elle a essayé de se présenter aux funérailles et je l'ai rencontré à l'extérieur pour lui demander de partir. Ouf, je trouve ça rough, là. Je trouve que c'est beaucoup. Ça va un peu loin, là. Ça fait genre 20 ans, là. Ouais. Puis comme ça t'appartient pas juste à toi, là. Non, là, c'est quand même son ex, non, là, qu'elle a été mariée avec puis qu'ils sortent ensemble depuis qu'elle a 17 ans. Ils ont eu des enfants ensemble, là, c'est comme... C'est un peu too much. Ma fiancée Rachel était avec moi quand j'ai fait ça et ma mère a pleuré en apprenant que nous étions fiancés. Rachel s'est présentée comme ma fiancée à ma mère. Oh. Dire qu'elle ne pouvait pas croire que je la détestais autant autant d'années plus tard. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de ma mère avec un gros chèque à l'intérieur. Dans la lettre, elle a dit qu'elle ne pouvait pas vivre en sachant qu'elle ne serait pas invitée au mariage de son enfant unique. Que toute sa famille est blessée, que je les ai coupés, et qu'elle avait gardé un œil sur moi toutes ces années grâce aux mises à jour de mes cousins, par respect pour moi, mais ne pouvait pas supporter de ne pas être au mariage. J'ai déchiré le chèque et je l'ai renvoyé à l'adresse de retour. Ok. Elle n'aurait même pas dû connaître mon adresse car je la bloque sur tous les réseaux sociaux. J'ai appelé mes cousins qui ont admis que depuis que j'avais 14 ans, ils fournissaient à ma mère des mises à jour sur moi. Des photos de bal, des nouvelles du collège, des photos de fiançailles, et lui ont envoyé mon adresse. J'étais tellement en colère que je leur ai dit qu'ils ne seraient plus invités au mariage parce que je ne voulais pas que ma mère y ait accès. Rachel dit que je vais trop loin maintenant et que je vais désinviter mes cousins et geler toute la famille de ma mère à cause de ses actions. C'est un geste trop intense. Suis-je le méchant dans l'histoire? Écoutez. Il y a aussi une petite édite qui vient dire que la triche, quand sa mère a trompé son père, c'était avec le père d'un coéquipier, j'imagine qu'il faisait un sport d'équipe, et que c'était très embarrassant pour lui et qu'il a été obligé de déménager et que ça l'a fait perdre des amis. Donc ça doit être pour ça qu'il est vraiment fâché, mais est-ce que ça vaut la peine d'être autant fâché? Honnêtement, je trouve que je peux comprendre les drames familiaux, c'est difficile à gérer. Mais là, ça fait beaucoup de temps. Puis tu sais, je veux dire, oui, tu peux la faire payer. Genre, tu peux te déconnecter d'elle.
comme tu veux. Mais de là, genre, en faire autant, tu sais, faut vraiment qu'il l'aille sur le cœur, Mais là. non, mais comme. Tu sais, même son père l'avait pardonné, sa mère. Tu sais, c'est arrivé quand il avait 14 ans, puis là, il est marié, là. C'est ça. Genre, il est fiancé. Comme, tu sais, puis genre, je sais qu'il a trompé quelqu'un, c'est vraiment... Oui. C'est pas correct, là, sauf que la madame a l'air d'essayer, là, comme elle supplie. Elle a fait une thérapie, elle a essayé de parler à son enfant, elle s'est pointée à sa remise de diplôme, elle lui a envoyé de l'argent, elle gardait des contacts par le biais des cousins, comme à un moment donné, elle veut vraiment, là. Ouais, c'est ça, si elle démontre qu'elle veut autant, c'est parce que... Elle a compris son erreur, je pense. Ouais, je pense. Fait payer genre fois 20. Ouais. C'est toujours touché parce qu'évidemment, on n'est pas dans ses shirts, puis comme je peux comprendre, tu sais, des fois, justement, les relations avec les parents, des fois, c'est touché, puis genre, de l'extérieur, ça semble pas comme... C'est juste que moi, je pense à genre la pauvre mère qui est comme... Elle a un seul enfant, elle a perdu son mari, comme... C'est sa faute, malheureusement. Mais comme... Puis il est mort aussi, là, après. Ouais, là, il est mort, puis là... Son seul enfant veut pas y parler, comme, tu sais, elle pourra jamais faire la paix avec cette situation-là, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Je me demande pourquoi ils n'ont pas eu juste une discussion, comme, mettons, des années plus tard, pourquoi ils en ont pas reparlé. Je trouve que c'est de l'immaturité, là, en ouais. Quitte à pas se réconcilier, mais juste, au moins, comme, avoir une relation correcte, là, pas besoin de bloquer ta mère sur les réseaux sociaux. Non, il l'a bloqué de partout, il l'a fait enlever de la liste des... genre guest list des parents comme au secondaire, genre. Puis honnêtement, ses cousins, probablement qu'ils étaient juste dans une optique d'être gentil avec lui. Gentil, parce que sûrement qu'ils voient que ça n'a pas d'allure, là, qu'il parle autant plus. Puis tu sais, la pauvre mère, là, qui elle veut juste des nouvelles de ses enfants, là, qui en demande juste une photo une fois de temps en temps, moi je le ferais là, pour ma tante. Là, ben oui, absolument. Ouais. Comme... Puis en tant que cousin, je pense que c'est sûrement qu'ils trouvent ça triste qu'ils soient perdus ben, les deux, ça. fait qu'ils veulent comme garder un lien entre les deux d'une certaine façon, tu sais, pour unir la famille. Fait que honnêtement, désinviter tes cousins de ton mariage, là... Déjà, pas inviter ta mère au mariage, c'était un dick move, mais là, en plus, de désinviter tes cousins, là, parce qu'ils te complotent comme toi, là, c'est vraiment... Ouais, ça fait beaucoup. Bébé, là, man. Ben non, mais là, hey... Non, c'est vrai. T'as complètement raison. Non, mais tu sais, tout le monde fait des erreurs, puis comme tu sais, je sais que tromper quelqu'un, c'est vraiment grave, mais là, c'est même pas en plus, c'est même pas à lui, là. Genre, mais non, c'est ça prend pas avec tromper lui, là. Tu sais, c'est sûr, un divorce de parents, c'est dur sur un enfant, tu sais, je l'ai vécu, oui. Mais comme, on n'a rien, là. Des années plus tard, je pense qu'on peut passer à un prochain appel. À la page, là, comme... Oui, exactement. Puis en parlant de passer à un prochain appel, écoutez, c'était la dernière histoire, c'est la fin. Mais quelle belle introduction glissée. Pendant le prochain appel, on va se fermer la gueule, c'est fini. Puis le prochain épisode, d'ailleurs, portera sur J'ai failli mourir. Donc vos histoires où vous avez failli perdre la vie. Et c'est tellement rocambolesque. Honnêtement, j'ai recopié vos histoires là, dans un document pour qu'on puisse le lire. Ça n'a aucun sens. Ah, j'ai hâte que tu puisses lire là, les histoires. C'est des sortes de morts auxquelles je n'aurais jamais pensé. Digne de destination. Si j'ai failli mourir? Oui, j'ai déjà failli mourir. Oh, puis c'était... Ben oui, je vais le raconter dans l'autre podcast, mais tu sais, c'était en auto. Mais assez dingue comme histoire. J'ai hâte de vous le raconter. Mon Dieu! Fait que si vous avez aimé cet épisode-ci, vous pouvez l'écrire en commentaire. Et commentez aussi ce que vous avez pensé de chaque situation. On sait que ça peut diverger de nos opinions et c'est bien correct. Ben oui. On veut savoir, est-ce que vous trouviez que c'était les assholes ou que c'était pas les assholes de l'histoire? N'oubliez pas que si vous avez des histoires à nous raconter, il y a toujours le lien qui est dans le lien du Google Form qui est dans la bio de notre YouTube. Si vous l'écoutez ailleurs que sur YouTube, c'est également sur nos Instagram, Pascal Leblois et Zozo Duval. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. On fait un épisode par semaine. Si vous n'avez pas vu les autres épisodes, vous pouvez aller les revoir. Tout est disponible. Profitez-en. C'est pas mal ça qui conclut. Ok, ben écoutez, on s'en va. Au revoir. Au revoir. Bye.